Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Marine et comme beaucoup d'entre nous, je suis née 2 fois. La première fois, c'était, le 23 janvier 1988, j'ai 34 ans. La deuxième, c'était le 13 avril 2018 à 10h00 et en fait, c'est le moment où je suis devenue mère. Alors mère biologiquement en tout cas parce que le concept de mère est arrivé après, mais en tout cas, ça a été un moment hyper contradictoire. D'un sens, j'ai eu une vague d'amour, une vague voilà, d'intenses émotions. Et de l'autre, j'ai eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de responsabilités. Et d'un coup, j'étais plus toute seule. Alors pourtant, moi, je suis entrepreneur depuis plusieurs années. J'ai créé 3 coworking, j'ai créé une agence web, j'ai travaillé avec des startups très connues en France et à l'étranger, Conto, Settingblue, Uber. Et le plus gros stress de ma vie, c'était de devenir mère. Il y a quelque chose qui s'est rajouté à ça, c'est que, et qui n'est pas pour rien dans la création de Walk, c'est que moi, je suis de celles qui sont devenues mères sans modèle de mère, sans réelle aide maternelle à ce moment-là. Et ça m'a rajouté un petit challenge. Les besoins des jeunes parents, je me suis vite rendu compte, et de toute façon, c'était assez facile de s'en rendre compte. D'abord, il y a des besoins physiologiques, il y a un besoin de dormir. Bon, c'est une denrée rare à ce moment-là, ça c'est clair, mais il y a besoin de se reposer au maximum. Il y a besoin d'aide ménagère, en tout cas de bien manger, d'avoir un environnement plutôt sain. Moi, à l'époque, j'étais voilà, sous l'eau de linge, sous l'eau de... Voilà, c'était une catastrophe. On a besoin de sécurité, on a besoin de repères, de soutien moral, en tout cas de se sentir écouté. Et enfin, une fois qu'on a coché toutes ces cases pour être totalement accompli, on a besoin de temps libre, on a besoin de temps pour des loisirs, du divertissement, du sport, peu importe. Et à ce moment-là, on va vraiment se sentir accompli. En tout cas, moi, c'est les besoins que j'ai eus et c'est ce sujet-là que je vais traiter. La solution, elle est claire, c'est de faire garder ses enfants par un tiers de confiance. Voilà. Alors, soit on fait garder par sa famille, par des membres de sa famille, quand on peut le faire, soit on est expat, on est loin de sa famille, on n'a pas envie, donc on a besoin vraiment d'une personne un peu extérieure. Je ne sais pas, alors j'aurais bien aimé poser la question à l'Assemblée, mais combien d'entre vous font garder leurs enfants par quelqu'un de la famille? Combien d'entre vous font garder leurs enfants par des personnes externes? En tout cas, 63% des parents en France font garder leurs enfants en soirée. Donc, il y a du boulot. Sur ces personnes-là, il y a 60% qui utilisent le bouche à oreille comme premier mode de recherche. 60%, c'est énorme. Ça traduit quoi? Donc, comme premier mode de recherche, je rappelle. Ça traduit qu'il y a un clair manque de confiance. Ce qui est un vrai sujet pour nos enfants. Moi, j'ai cherché. Ça a été mon gros problème, le manque de confiance. J'ai cherché en France, j'ai cherché à l'étranger. J'ai eu la chance de voyager avec mon fils pendant plusieurs mois à l'étranger. Il y a des solutions qui existent. Il y a des applications, des solutions sur Internet, plein de choses. Mais à chaque fois, j'ai remarqué un vrai problème pour moi, en tout cas qu'il a été, c'est que n'importe qui peut s'autoproclamer babysitter. J'ai 18 ans, j'ai besoin d'un peu d'argent, c'est le cas classique, le cas d'usage. Je vais me mettre sur une plateforme pour proposer mes services de babysitting, même si je n'ai pas de compétences. Pour moi, c'est un problème. Quand j'ai des enfants, surtout quand ils ont entre 0 et 3 ans, pour moi, il faut un minimum de savoir-faire. Encore plus quand on a un enfant handicapé. Donc, comment pallier au manque de confiance? Clairement, avec Walk, c'est ce que je propose, c'est que les babysitters ne sont que des experts. C'est-à-dire qu'on fait un filtre à l'entrée. Donc, en gros, on va demander aux futurs babysitters de nous prouver d'un diplôme dans l'univers de l'enfance ou de nous prouver qu'elles ont une expérience dans l'univers de la petite enfance, de la jeunesse et du handicap. Clairement, ça va être des ATSEM, des assistants de puériculture, des assistantes de crèche, des personnes qui sont déjà professionnelles ou qui l'ont été. Donc, pour elles, c'est un vrai complément de revenu dans les moments où elles auront décidé d'être disponibles les soirs et week-ends, par exemple. Donc, ma solution, Walk, donc c'est une plateforme de mise en relation entre les parents d'une part et les professionnels du domaine de l'enfance d'autre part. Ma différence avec les concurrents, puisqu'il existe déjà des concurrents, mais elle est claire, il y en a deux énormes. La première, c'est l'expertise. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Moi, je vais le créer pour les parents. La deuxième, c'est l'instantanéité. Ben ouais, il y a plein de plateformes qui existent, je pourrais les citer, où en fait, je vais déposer mon annonce, je vais dire, voilà, j'ai des besoins jeudi soir, vendredi soir, je vais avoir des réponses plusieurs jours après, et puis on va trouver une nounou. Là, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est aujourd'hui, voilà, il est 13h15. Ce soir, j'ai un restaurant de 20h à 23h avec ma meilleure amie. Je vais aujourd'hui, tout de suite, un peu à la Uber, même si parfois Uber, c'est un peu un gros mot, mais c'est un peu le cas ici. C'est que je vais dire, voilà, je géolocalise, ce soir, 20h, 23h, j'envoie ma requête. Et j'ai une réponse quasiment immédiate. C'est ce qu'on essaie, c'est ce qu'on tend à faire.
Aujourd'hui, bon, moi j'en suis à un stade beaucoup plus early que mes prédécesseuses. En gros, moi ça fait 3 mois que j'ai tout quitté pour créer Walk. Donc on est vraiment au tout début. Je suis accompagnée de 3 personnes qui m'aident à développer l'outil qui va être le produit, donc une application mobile, je vous en parle après. Mais on a besoin de tester en fait là où on est. Moi je suis à Rouen, je ne l'ai pas dit, je suis en Normandie. Et donc je voudrais tester en Normandie directement à Rouen. L'activité. Donc, en fait, j'ai besoin de convaincre les meilleurs pros de me rejoindre. J'en ai quelques-unes qui m'ont dit oui, donc c'est super, mais il m'en faut un peu plus. Donc là, on va tester avec elles directement. Et donc, si je vous fais une petite roadmap de ce qui est prévu, aujourd'hui, on développe l'échantillon, on va tester à la mano des amis qui ont des enfants, d'autres, des rencontres de professionnels de l'enfance, on va matcher et on va essayer d'itérer avec elles. La deuxième partie, c'est que, et on est en train de le faire, c'est qu'on finit le MVP, donc la première version de l'application. Et le site internet est déjà en ligne, qu'on va étoffer un peu. À la rentrée, on va faire une phase de test en local, Rouen et Aglo, et on va accompagner les familles, accompagner les pros pour que ça matche avec l'outil. Et évidemment, à la fin de l'année, on espère faire des mises à jour et ouvrir en dehors de Rouen et de la Normandie si c'est possible. Voilà, moi j'ai besoin de vous pour 2 choses. J'ai besoin de vous, si dans ceux qui me regardent ou dans le jury, vous avez dans votre entourage des personnes qui sont experts de l'enfance, de la jeunesse, du handicap, qui est un vrai sujet, mais 5 minutes c'est trop court pour vous l'expliquer. Voilà, marine@walkapp.fr. Je suis aussi sur Instagram et j'ai un site internet. Et d'autre part, je suis sur mes fonds propres. Évidemment, c'est le début. J'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin d'investisseurs, j'ai besoin de mentors pour aller à la prochaine étape. Merci beaucoup.